Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce samedi 26 octobre, nous allons parler pour les personnes à qui ça parle de l'énergie du gardien de l'émotion. Il y a une situation qui va vous nécessiter que vous fassiez preuve de maturité face au plan émotionnel et que cette confiance règne. Vous êtes aussi peut-être entouré de personnes qui n'ont peut-être pas de bonne intention. Alors faites le vide, faites confiance, écoutez les conseils qu'on peut vous apporter à travers tous les problèmes ou les choses que vous pouvez rencontrer aujourd'hui de manière à ce que les choses se résolvent. Vous êtes peut-être une personne vous-même, peut-être généreuse, ayant un grand cœur, peut-être une fibre, pourquoi pas humanitaire. Et aujourd'hui, il va falloir vraiment que vous pouviez avoir entièrement confiance en vous, à certaines personnes peut-être aussi, et faire face à quelque chose qui vous permettra de parler de relationnel, de sentimental, d'un plan cœur ou peut-être même d'un domaine qui vous touche particulièrement et qui peut vous exacerber dans vos émotions. Donc, face à cela, le gardien de l'émotion, dans un premier temps, vous parle de votre propre expérience de vie, vous parle aussi de ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Grâce à cette maturité qu'on parle, c'est vraiment de tout ce que vous pouvez être dans votre personne, dans votre sensibilité, votre émotion. Et on vous dit que tout est en lien avec tout ce qui vous fie, bien sûr, à votre cœur. Donc il y a beaucoup de parties qui peuvent être impliquées, qui peut autour de cela être aussi dans l'intérêt de vous-même comme de chacun. Et il y aura comme cette forme d'empathie, de compassion à venir qui a besoin aussi d'être en retour confirmé pour vous dans une situation que vous vivez. Donc si votre cœur vous pousse à défendre peut-être une cause particulière qui peut impliquer votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, votre plan social, peut-être êtes-vous déçu ou blessé de certaines choses que vous attendiez. On vous dit bien qu'il faudra que vous preniez tous ces liens, tous ces conseils avisés que vous permettra aussi de vous impliquer vis-à-vis de l'égard que d'autres personnes pourraient aussi avoir comme gentillesse. Ces conseils valent vraiment de l'or parce qu'il faudra peut-être aussi les prendre en toute maturité. Donc si bien sûr on peut parler de personnes comme vous, honorables, intègres, qui face à certains questionnements de cœur vous permettent aujourd'hui de vous rendre compte de beaucoup de choses. Il parvient, on vous dira dans la vibration, de parler de droiture pour certains. Si ça peut être en relation familiale, d'être en face de quelqu'un de rigide, mais aimant, mais qui n'est pas ouvert à peut-être vous comprendre. Et on peut aussi parler que vous pouvez avoir eu en lien dans votre situation une personne qui peut être polie, courtoise, mais que il n'a pas été peut-être ouvert à répondre à un certain besoin que vous recherchiez et que face à cela aujourd'hui vous avez besoin d'exprimer réellement les choses comme elles sont et comme vous les ressentez. Donc face à cela, vous avez 3 vibrations. On vous demande aujourd'hui avec cette guidance de vous permettre de choisir une des 3 vibrations qui peut rentrer en résonance avec quelque chose ou un plan qui vous concerne, comme prendre une vibration qui pourrait vous aider à vous reconnaître dans une situation qui touche au cœur ou à ce plan de sensibilité, de manière aujourd'hui à réveiller en vous un éclaircissement et voir cette situation clairement comme elle est pour pouvoir vous amener à réagir mature, à vous permettre aussi de pouvoir réaliser qu'aujourd'hui, face à cela, il va falloir avoir une attitude qui vous permettra en confiance de pouvoir entièrement résoudre quelque chose qui a besoin aujourd'hui d'être plus sain pour certains, plus juste ou plus droit. Donc pour cela, vous avez en face de vous, donc comme je vous disais ces cartes, je vous laisse quelques instants et puis je vais vous les décliner et vous laisser un conseil et un message de Marie.
Donc je lève l'énergie et on y va. Alors, face donc à la première vibration et la vision, si cela parle de sentiments, de tendresse, de peut-être même parler de quelque chose qui vous touche, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester. Peut-être que vous essayez de tout porter sur vos épaules et aujourd'hui, tout cela pourrait vous permettre de vous dire que cela vous nuit, vous baisse dans votre énergie. Il va falloir que vous relâchiez. Et si vous baissez cette pression, ça vous enrichira dans le même temps pour réellement voir ce qu'il y a à vous offrir et qu'est-ce qu'il y a à peut-être envisager de mieux pour que les choses puissent vous permettre de vous avancer dans ce don de recevoir, de ce soutien que vous avez peut-être besoin. Donc pour la carte de Marie, on vous parle de mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même ou avec mon partenaire. Donc on vous a permis de vous montrer cette vibration car certainement que soit vous avez besoin d'avoir plus d'attention dans votre relation actuelle, amoureuse ou sentimentale, vous manquez certainement d'équilibre depuis quelque temps, vous travaillez beaucoup pour vous donner les moyens d'avancer si c'est sur un autre plan et vous réfléchissez beaucoup trop à des choses qui vous polluent. Donc Marie se permet de vous demander d'arrêter toute forme de dépendance, qu'elle soit affective ou une dépendance vis-à-vis des autres, et vous misez sur cette énergie d'union. Donc il y a soit pour certains à renouveler votre engagement dans votre vie sentimentale ou dans votre couple, ou on vous dit bien dans toute relation interpersonnelle. Donc rapprochez-vous surtout de tous ceux qui pourraient vous apporter un amour plus sincère, une tendresse ou un soutien que vous méritez. Tout ce qui est en fonction aussi encore de l'amour. Si on parle des gens célibataires, cette carte va aussi vous signaler qu'il y aura de toute manière un changement important qui pourrait être positif dans votre vie amoureuse, à condition aussi que vous ouvriez votre cœur et sachiez être authentique tout en restant, comme je vous disais, mature et peut-être moins vulnérable face à ce lien. Engagez-vous aussi pour d'autres à développer vos relations au niveau le plus élevé, mais surtout afin de vous apporter aussi en retour quelque chose de recevable et de bien-être qui parle vraiment d'attention. Donc pour tout cela, acceptez de recevoir du soutien, laissez l'amour ou le soutien des autres se manifester. Peut-être vous vous êtes beaucoup engagé et aujourd'hui, cette union a besoin de se renforcer ou d'être plus unie pour que vous puissiez vous-même vous sentir mieux pour peut-être unir cette faille de tendresse que vous pouvez avoir et qui peut être parfois un peu trop présente, et pour d'autres, le contrôle de cette maturité face aux émotions réprimées que vous avez, de manière à peut-être envisager la vision de cette situation d'une autre façon. Pour le choix 2, si vous avez pris la pierre de citrine, on vous dit ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré, écoutez la personne puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc dans n'importe quel autre domaine, on sent qu'aujourd'hui, vous vous êtes porté de ce bouclier parce que vous en avez marre de vous faire peut-être prendre, pourquoi pas, pour une imbécile. Vous vous protégez à travers ce bouclier finalement parce que vous ne voulez pas vous poser en victime, mais vous vous sentez peut-être victime d'une situation qui n'est pas juste. Donc aujourd'hui, ne soyez plus comme ça parce que malheureusement, ça peut aussi vous nuire. Restez centré sur ce que la personne a besoin peut-être de vous dire et après, offrez-vous une réponse claire ou donnez cette réponse claire de tout ce qui a pu ne pas vous convenir.
Tout en restant ferme, vous pouvez être sans filtre car peut-être aujourd'hui vous avez tendance à ménager, on pourra vous dire vulgairement le chou et la chèvre parce que vous avez peur de blesser, mais finalement c'est vous aujourd'hui qui peut être blessé. Donc il n'y a plus question de reculer, rentrez dans cette communication, faites face aux choses que vous n'avez pas le choix de faire pour que vous puissiez montrer la personne que vous êtes. Vous n'êtes pas faible, cette sensibilité peut être une faille, mais en attendant, vous n'avez pas à vous renfermer là-dessus, car peut-être aujourd'hui, cette droiture, cette défensive que vous avez, c'est peut-être face à quelque chose qui n'est pas sain, face à quelque chose qui n'est pas juste. Voilà donc pour vous. Pour le soutien de Marie face à ce deuxième choix et cette vision, on vous parle bien de dévotion en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu. Je vois clairement ce que je dois faire. Donc dans tous les cas, vous le savez au fond que même si vous avez été trahi, si vous avez été abusé de quelque chose et qui vous a permis aujourd'hui de vous protéger, il y a une dévotion qui vous parle de vous demander de rester attaché dans tous les cas à ce que vous pensiez, à vos certitudes et de ne pas vous écarter de vos valeurs. Donc si quelqu'un ou quelque chose tente de vous éloigner de vos croyances de base, vraiment avec force, dire non ou stop. Ne poursuivez pas l'illusion de gagner davantage, par exemple, de l'argent ou de vouloir maintenir, imaginons, un poste ou quelque chose dans laquelle vous étiez engagé, si vous voyez qu'en face, il y a des besoins et des désirs qui ne n'ont pas été comblés et qu'on ne vous a pas apporté. Reconnaissez ce qui est bon ou pas dans cette situation. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Donc c'est la réponse que vous attendez, et bien vous l'aurez. Soyez ouverts à entendre ce que les personnes ou ces choses-là ont besoin d'être révélées pour que vous puissiez mieux communiquer et que vos doutes et vos peurs ne soient pas là pour vous armer de ce bouclier. Vous avez besoin davantage de clarté pour reconnaître finalement vos valeurs, vos priorités et tout ce en quoi vous croyez. Basez toutes ces décisions sur les choses solides que vous ressentez. Conservez vos convictions. Donc voici pour le message. Allez, pour le choix 3 de la vision, si vous avez pris la pierre de quartz rose pour la maturité et face à cela, les choses que vous devez mettre en place. On vous dit de ne pas perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Vous vous concentrez sur peut-être aujourd'hui les choses des autres et des choses qui vous entourent, mais votre propre bonheur est important. Donc essayez dans un premier temps, vous, de regarder votre bien-être au lieu de regarder ceux des autres. Donc perdre cette habitude et cette forme de conforter les autres dans tout ce que vous devez apporter aujourd'hui, eh bien vous l'avez peut-être déjà fait. Arrêtez de peut-être trop contenter une situation ou un domaine qui finalement mérite aussi en retour de vous apporter ce bien-être. Et si ce n'est pas le cas, reconsidérez les choses différemment. Donc face à cela, vous avez une énergie de Marie. On vous parle bien d'honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Donc peut-être avez-vous voulu dans un premier temps vous voiler certainement la face parce que vous vous êtes dit non, ce que je vois, c'est pas réellement ce que j'attendais, mais peut-être que les choses vont changer. Mais peut-être aussi cette situation mérite d'être plus honnête pour vous. Donc cette réponse est vis-à-vis d'un besoin d'honnêteté que vous avez besoin de recevoir. Vous devez continuer sur votre lancée. Qu'avez-vous à reconnaître sur vous-même ou sur quelqu'un ou sur les autres dans la situation qui est présente? Et quand vous y pensez, quels sont les sentiments que vous en retirez et pourquoi? Donc il est important de faire le point sur vos émotions, de vos pensées à propos de tout ce qui vous tracasse, qui vous perturbe dans cette situation. Et sinon, vous êtes dans la réaction
et non peut-être la prise en charge des choses aujourd'hui que vous devez reprendre en main. Donc même s'il y a un certain ego qui peut vous mettre en danger, aujourd'hui il n'y a pas de honte à penser à vous, de vous placer en première position, car peut-être vous méritez d'être plus reconnu, d'être plus compris, ou d'être peut-être mieux, on va vous dire, emmené à vous dire que peut-être il y a des choses qui ne vous convenaient pas et qu'aujourd'hui les choses doivent changer. Donc cette carte, elle vous demande de prendre le temps aussi d'évaluer et de comprendre tout ce qui vous entoure, y compris peut-être vos émotions et vos sentiments. Souvenez-vous que vous avez droit à savoir que euh, toutes les choses qui peuvent être bonnes pour vous, il faut les prendre, et celles que vous méritez, et celles qui n'ont pas été justes pour vous, eh bien aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, détachez-vous de certaines choses toxiques, détachez-vous d'une situation, peut-être d'un endroit, d'un poste, peut-être d'une action que vous avez aujourd'hui envie de mettre en place pour vous mettre en avant et dire une fois pour toutes, j'ai fait plaisir, j'ai donné de mon temps, j'ai peut-être perdu beaucoup d'énergie, mais aujourd'hui, il est clair qu'il faut que je pense à moi. Donc voici pour le message à venir. Donc j'espère que cette guidance a pu vous parler selon le lien qui pouvait toucher, le premier lien sur le plan relationnel et surtout cœur et sentimental qui peut être en équation avec votre vie de couple ou d'une union qui parle vraiment d'engagement pour une relation saine avec vous-même ou dans la situation ou avec votre partenaire. Pour le deuxième choix, ne soyez plus sur la défensive et aujourd'hui restez centré sur ce que vous pensez être le mieux pour vous et donnez une réponse en vous engageant complètement dans vos valeurs et vos convictions pour voir clairement ce que vous devez mettre en place. Pour le troisième choix, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde, exprimez vos besoins, soyez sincère avec vous et concentrez-vous sur ce qui est le plus essentiel et soyez bien au contact de vos vrais sentiments véritables car cette situation mérite aujourd'hui d'être éclairée et vous ne pouvez plus rester dans cette forme de défensive ou cette forme de renfermement. Il y a besoin de dire les choses et de passer à certaines actions pour que les choses soient vraiment plus saines. Voilà donc pour les messages à venir. J'espère que vous puissiez vous reconnaître dans cette situation ou peut-être même vous porter conseil pour vous guider. Donc likez, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires s'il le faut. Et je vous dis à très vite et bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir à tous.